Madame ou Monsieur le représentant du ministère de la Santé, Monsieur le Président de la Fédération internationale du diabète, Monsieur le Président de l'Alliance, honorable assistance, Mesdames et Messieurs et chers amis. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour célébrer la Journée mondiale du diabète, qui coïncide cette année avec l'année internationale du personnel infirmier et des sages-femmes, et qui met l'accent sur le rôle des infirmières et des infirmiers dans la prévention et la gestion du diabète. En effet, le diabète en augmentation continue est une maladie qui reflète la transition épidémiologique et démographique que connaît le monde et le Maroc ces dernières années. La région de la Méditerranée orientale présente un des taux les plus élevés au monde, avec plus de 43 millions de personnes vivant avec le diabète. Au Maroc, plus de 2 millions de personnes sont présumées diabétiques selon la dernière enquête nationale sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles ou enquête Stepwise. De nombreux pays ont du mal à répondre aux besoins des personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète. Cela représente un grand défi pour faire progresser le chantier de la couverture santé universelle. De plus, la pandémie de Covid-19 nous a démontré à quel point la majorité des systèmes de santé sont fragiles, notamment pour maintenir la continuité des services de santé pour les personnes vivant avec des maladies chroniques comme le diabète, et qui sont considérées particulièrement vulnérables à cette infection. Une situation également aggravée par la pénurie de personnel infirmier qui a un impact significatif sur la disponibilité et l'accès aux services de soins. Mesdames et messieurs, le personnel infirmier a un rôle crucial à jouer en vue de réaliser la couverture santé universelle et l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment les objectifs liés à la santé, et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Ce personnel représente la colonne vertébrale des systèmes de santé. Il se trouve à tous les niveaux des soins. Il est proche de la communauté. Il joue un rôle prépondérant en matière de promotion de la santé, de détection, de traitement et de suivi du diabète. Ce personnel soutient les efforts des personnes atteintes de diabète en leur permettant de participer dans la prise en charge et dans la décision concernant leur propre maladie. Un nombre suffisant de personnel infirmier bien formé demeure essentiel pour maintenir les services de santé et pour faire face efficacement à l'augmentation de maladies chroniques telles que le diabète. La nécessité de renforcer le personnel infirmier dans les pays comme le Maroc reste un grand défi. La prise en charge du diabète et d'autres maladies chroniques devrait également être revue et mise à jour dans la formation du personnel, en fonction des évidences et des connaissances récentes. De plus, le leadership infirmier en matière d'élaboration de politiques et de plaidoyer est impératif pour changer les pratiques et élargir les capacités du personnel infirmier en matière de diabète. Il est essentiel que ce personnel, ainsi que les organisations professionnelles et les associations qui les soutiennent, assument ce rôle de leadership de manière plus affirmée, en travaillant avec les décideurs pour obtenir des résultats positifs en matière de santé et en fournissant des soins de qualité, efficaces et à moindre coût. Mesdames et messieurs, les gouvernements, les prestataires de soins de santé, la société civile et les individus ont la responsabilité partagée de sensibiliser le public à la menace du diabète, à sa prévention, à sa gestion, ainsi qu'à garantir l'accès à des soins de santé acceptables pour tous et toutes les personnes atteintes de diabète. Une personne diabétique peut mener une vie saine et productive si la maladie est diagnostiquée tôt, gérée efficacement par les prestataires de soins et par la personne elle-même. Une détection précoce et une prise en charge appropriée, une hygiène et un mode de vie sain avec une surveillance régulière peuvent ralentir la progression de la maladie, minimiser le développement des complications et éviter la mort prématurée. L'OMS appelle à la nécessité d'investir dans le personnel infirmier qui a un impact non seulement sur l'objectif de développement durable lié à la santé, l'ODD 3, mais concerne également les autres ODD, sur l'éradication de la pauvreté, l'éducation inclusive et équitable, l'égalité des sexes grâce à l'emploi et à l'autonomisation des femmes, la promotion du travail
et une croissance économique durable et inclusive. Aujourd'hui, c'est également l'occasion de rendre hommage aux milliers d'infirmiers et d'infirmières et autres agents de santé dans le monde et au Maroc qui luttent sans relâche, jour et nuit, pour assurer la continuité des soins, prendre en charge les patients et sauver des vies dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Ces personnes sont comme vous et moi, des parents, des enfants, des sœurs et des frères. En luttant contre la Covid-19, ils risquent leur propre santé et parfois même leur vie. Non seulement peuvent-ils eux-mêmes contracter la maladie, mais ils sont également confrontés à la détresse, à la fatigue et à l'épuisement professionnel en raison des longues heures de travail. C'est pourquoi je rends un hommage particulier aux soignants aujourd'hui en première ligne de l'épidémie. En vous souhaitant plein succès dans la célébration de cette journée, je vous reconfirme l'engagement de l'OMS à lutter contre cette épidémie du diabète. Empêchons des milliers de personnes au Maroc de développer le diabète et aidons ceux qui en sont atteints à vivre une vie saine et active. Je vous remercie.